Salut! Aujourd'hui, je vous parle de la procédure auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, pour faire reconnaître la sécheresse oculaire comme un handicap. Pour moi, cette procédure, donc préparer la procédure m'a pris à peu près un mois et demi, enfin préparer la candidature, pardon, et donc des lettres, les formulaires, les certificats et tout ça. Et ensuite, donc une fois envoyé le dossier, ça a pris 3 mois et quelques jours pour être traité. Donc voilà, donc c'était assez rapide, j'ai eu de la chance parce qu'il paraît que normalement ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc la procédure donc pour préparer donc, la candidature, donc, le dossier il est composé du formulaire. Enfin, moi, ça m'a pris un mois et demi aussi pour comprendre le formulaire, pour comprendre chaque point du formulaire, ce que c'était, ce qu'il fallait que j'écrive, pourquoi, etc. Donc voilà, donc il y a le formulaire. Ensuite, il y a le projet de vie. Ensuite, il y a... parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la sécheresse oculaire est un handicap invisible auprès de la MDPH parce que les douleurs, la vision floue qu'on a, la fatigue oculaire qui empêche de travailler, de regarder l'ordinateur, en fait, ça apparaît pas dans les barèmes de handicap visuel. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien préparer le projet de vie. Il faut bien demander au médecin. Moi, j'ai demandé à mon ophtalmo et à mon médecin interniste de faire des lettres dirigées au médecin de la MDPH expliquant pourquoi ce que j'avais, c'était handicapant au quotidien. Ensuite, il faut envoyer toute la candidature par lettre avec accusé de réception. Et moi, en fait, j'ai contacté par conseil de mon médecin interniste, j'ai contacté l'assistance sociale de l'hôpital où je suis suivie. Et c'est l'assistance sociale de cet hôpital qui a envoyé le dossier. Donc c'est lui qui a déposé le dossier, mon dossier, quoi. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus en détail du projet de vie. Voilà, de comment je fais pour préparer mon projet de vie, de ce que j'ai écrit et tout. Donc voilà, il faut savoir que moi, j'ai obtenu... au moment où j'ai fait la demande, j'avais 32 ans. Et j'ai obtenu la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et j'ai obtenu l'allocation adulte handicapé. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, comment j'ai préparé ce projet de vie. Donc, voilà. Donc, pour commencer, donc, j'ai regardé sur plein de sites internet. Il n'y avait pas... il n'y avait que des sites qui disaient que la sécheresse oculaire était un handicap invisible, que c'était un gros combat pour le faire reconnaître, etc. Mais je n'avais pas vu des conseils sur comment faire la lettre. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être important de faire ça. Et donc voilà, donc, je me suis dit par conseil, donc je trouvais sur le site de l'association... de la fondation de la maladie du Sjögren aux États-Unis, par conseil d'eux, en fait, je commençais à regarder comment la sécheresse oculaire empêchait chaque activité de mon quotidien. Donc voilà, dès mon réveil, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà avant mon réveil, parce que ça m'empêchait de dormir, parce qu'il fallait que je me réveille 4 fois par nuit pour mettre des gouttes parce que la douleur me réveillait.
Ensuite, voilà, le matin, c'était comment le réveil. Ensuite, voilà, pour prendre le petit-déj, est-ce que c'était compliqué ou pas? Parce que pour moi, c'était compliqué. Parce que je pouvais même pas ouvrir les yeux suffisamment. Enfin, je pouvais même pas fixer le regard suffisamment pour prendre la nourriture avec ma cuillère ou ma fourchette, voilà quoi. Donc c'était compliqué. Ensuite, la douche. Euh, Est-ce que c'était compliqué de prendre une douche? Pour moi, c'était compliqué parce que je tolérais même pas, au moment des crises, je tolérais même pas l'eau courante, quoi. Enfin, du coup, s'il y avait une mini goutte d'eau courante qui entrait dans un œil, oh là là, c'était horrible, quoi. Du coup, voilà, donc comme ça, j'ai commencé à noter chaque activité du quotidien. Ensuite, voilà, le travail, enfin, qui était impossible et qui est impossible. Et du coup, donc, j'ai noté ça, tout d'abord. Et ensuite, il y avait d'autres conseils. Il y avait aussi les conseils pour les personnes qui veulent faire reconnaître, je crois que c'était l'autisme, je sais pas, les enfants autistes, je crois. Et du coup, là aussi, je me suis inspirée là-dessus. Et il y avait des conseils comme quoi, voilà, il fallait, le projet, il fallait qu'au début, il y ait un petit résumé de la personne qui on est, je sais pas, les études, enfin moi par exemple, les études que j'ai faites et ce que j'envisageais de faire hein, si j'avais pas, si j'étais pas en situation de handicap, donc voilà, mon doctorat et puis ensuite, expliquer ma maladie, mes maladies systémiques qui sont à la base de ma condition, enfin de mon handicap. Et, euh, et comment avant le handicap, donc ça c'était un conseil super important partout, tout le monde le dit, il faut dans le deuxième paragraphe dire ce qu'on pouvait faire avant et ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui pour qu'ils voient vraiment comment la vie a changé, enfin comment cet handicap a vraiment impacté la vie. Donc voilà, je disais par exemple avant, je pouvais écrire, lire, enfin me déplacer toute seule, cuisiner, faire les courses, etc. Enfin plus de détails quoi. Et là maintenant, aujourd'hui, je passe la majorité de mon temps au lit, à supporter des douleurs, enfin vraiment comme ça quoi, très dans le concret, quoi. Euh, Ensuite, donc, un troisième paragraphe où on explique vraiment un peu brièvement la temporalité. Donc voilà, donc depuis quand est-ce que cette maladie est devenue handicapante? Voilà, donc moi j'ai dit j'ai des gènes depuis décembre 2016, mais elle est devenue complètement handicapante depuis septembre 2017, quoi. Ce qui m'a obligée à arrêter toutes mes activités professionnelles, privées et sociales jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc ensuite, il y a donc on va dire, ça c'est la première partie. C'est un petit résumé très concret voilà, de ce que c'est. Ensuite, il y a la deuxième partie qui s'appelle manifestation de ma maladie. Et donc là, on entre dans les détails de ce que c'est. Par exemple, moi, j'ai fait sécheresse oculaire, sécheresse des yeux et allergie. Et du coup, là, j'explique comment, en fait, ça impacte ma vie, ce dont j'ai besoin pour pallier ça. Et, euh, et, euh, enfin, tant en termes d'aide matérielle, enfin d'appareillage, comme des aides humaines, par exemple. Pour moi, ma mère, elle est aujourd'hui aussi une aide très, très, très importante. Et donc voilà, donc expliquer par exemple ça. Et ensuite, voilà, donc chaque manifestation de la maladie, voilà, les différents symptômes, voilà. Et, euh, et à la fin de cette petite partie, donc de cette deuxième partie, j'ai dit quels sont les soins et les médicaments que je, enfin, oui, les médicaments que
je prends au quotidien. Donc moi, c'était, j'ai plaqué, je sais pas, plaquenil, pilocarpine, etc. Et du coup, les soins, les produits hydratants, voilà, enfin les larmes artificielles et tout, voilà. Et pour montrer un peu l'importance de ce que c'est la sécheresse oculaire, j'ai mis un tout dernier paragraphe qui dit ce que je dois avoir tout le temps sur moi. Donc, les miroirs, un chauffe-main, pour faire les compresses chauffantes, parce que les compresses chaudes, parce que quand j'ai les douleurs de kératite, il n'y a que les compresses chaudes et humides qui me soulagent. Donc voilà, donc tout ça, donc les lunettes chauffantes, la bouteille thermique avec de l'eau chaude, évidemment des serviettes, des compresses stériles, du sérum physiologique, des larmes artificielles, toujours la bouteille d'eau pour faire marcher l'humidificateur, donc évidemment aussi l'humidificateur portable. Et si je veux me déplacer, il faut que j'ai un petit aussi de l'hydratant pour les lèvres, la bouteille d'eau pour boire, une casquette pour me protéger de la lumière, et du gel désinfectant évidemment parce que je me touche les yeux 1000 fois par jour. Voilà. Ensuite, donc il y a une troisième partie qui s'appelle difficultés au quotidien et moyens mis en place pour les pallier. Donc là, aussi par conseil de, je sais pas si c'était, je pense que c'était la fondation Sjogren's Foundation aux États-Unis qui avait donné ce conseil. Et donc voilà, donc j'avais séparé à la maison, à l'extérieur et mon activité professionnelle. Voilà, donc là, j'ai fait en détail, voilà, ce que je faisais au quotidien chez moi. Donc je dois avoir l'humidificateur allumé en permanence parce qu'il faut qu'il y ait une humidité entre 50 et 55%. Il faut que j'ai toujours un hygromètre pour contrôler parce que parfois il y a des douleurs qui sont liées au fait que l'humidité est moins que 50%. Voilà, enfin bref, tout ce que j'ai mis en place chez moi, quoi. Et voilà, par exemple, le fait qu'il a fallu que j'achète des produits hypoallergéniques parce que si je faisais une machine, si je lavais les linges et puis après l'odeur du produit, ça m'irritait beaucoup les yeux. Donc voilà, il a fallu que tout soit hypoallergénique, évidemment le savon, les shampoings, l'après-shampoing, enfin tout, quoi. Ensuite, à l'extérieur, tout ce qu'il faut que j'ai à l'extérieur aussi, tous les produits pour pallier les douleurs, la sécheresse, etc. Les lunettes, tout. Ensuite, mon activité professionnelle, du coup, comment ça a impacté mon activité professionnelle? Est-ce qu'il faudrait faire pour que je puisse avoir une activité professionnelle? Donc voilà, donc là j'ai dit, j'aurais besoin d'un écran avec réduction des lumières bleues, qui soit avec de la technologie anti-scintillement pour réduire la fatigue oculaire, enfin toutes les choses dont j'aurais besoin. Ensuite, je parle aussi de tous les produits des soins en général que j'utilise. Ensuite, je parle de l'appareillage, enfin plus en fait, là je le fais de façon résumée. Donc là, appareillage, donc moi j'ai mis humidificateur fixe, humidificateur portable, hygromètre, lunettes à chambre humide, lunettes de protection contre le vent et les allergènes, dictaphone pour enregistrer les séminaires et les conférences. Parce que moi, mon activité professionnelle, se déroule comme ça, quoi.
Ensuite, en termes de technologie, moi j'ai mis logiciel de reconnaissance vocale, logiciel de synthèse vocale, logiciel de reconnaissance des caractères, OCR, logiciel pour l'ordinateur et le portable pour malvoyants, un système de visioconférence afin de pouvoir, voilà, le jour où j'ai fait une crise, et que je ne puisse pas me déplacer, que je puisse quand même écouter le cours, quoi, ou ouais, voilà. Et un écran avec réduction de lumière bleue et anti-sentiment, comme j'ai dit. Et en termes d'aide humaine, il faut savoir que je n'ai pas obtenu ça. Hein. J'ai pas obtenu ni la PCH, ni l'aide humaine, que je ne me rappelle pas comment elle s'appelle. Mais voilà, je n'ai pas obtenu, mais je vous dis quand même ce que j'ai demandé pour que vous sachiez aussi. Voilà. Donc aide humaine pour les tâches ménagères, parce que je ne pouvais pas être près des produits de nettoyage. Tout ça me faisait super mal au moment des crises. Là, je suis un peu moins en crise, mais voilà. De l'aide humaine aussi pour m'aider dans les déplacements à l'extérieur, ce qui arrive aujourd'hui encore. Parfois, il faut que je me déplace avec les yeux fermés. Et du coup, il faut que je me déplace en prenant quelqu'un par le bras. Voilà, parce que je ne peux pas parfois ouvrir les yeux, ça me fait super mal, quoi. De l'aide humaine pour récupérer du matériel dans les bibliothèques, parce que ça fait partie de ma profession, quoi, enfin, de ce que je fais comme doctorante. Et pour m'aider avec le travail et l'ordinateur, parce que je peux pas, enfin moi, il faudrait que je puisse écrire, lire, je sais pas, écrire des articles, écrire ma thèse, et je ne peux pas. Donc voilà, de l'aide pour prendre des notes dans le séminaire, et de l'aide dans la relecture des textes, parce que parfois, je peux dicter, évidemment, mais ça écrit n'importe quoi. Donc voilà. Et ensuite, en termes de transport, j'ai dit que j'avais besoin de la carte de stationnement. Et ensuite, voilà. Donc ensuite, j'ai fait un petit résumé des cartes. En termes de cartes, ce que je demande, c'est carte d'invalidité avec besoin d'accompagnement. Et j'ai pas obtenu ça. J'ai obtenu carte de priorité. Et la carte de stationnement aussi. Voilà. Donc c'est un peu, mon projet de vie. J'espère que ça pourra aider quelqu'un qui sera aussi comme moi, en train de faire cette démarche. Parce que pour moi et ma mère, moi, en fait, il faut savoir que tout ça, je l'ai fait avec l'aide de ma mère et d'autres copines, d'une copine assistante sociale et d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidé à comprendre tout ça, quoi, parce que c'est vraiment beaucoup. On se dit, il faut remplir un petit formulaire et faire un petit projet de vie. En fait, c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de PCH, AAH, MDPH, et du coup, on ne comprend rien. Et il faut savoir que moi, en fait, tout ça a été possible parce qu'il y avait tous ces gens autour de moi. Donc voilà, donc j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Et puis voilà. Donc la prochaine fois, je pourrais parler probablement par exemple, du formulaire, de chaque partie du formulaire et de comment je l'ai rempli. Voilà. Bon, avant de finir, mon projet de vie, ça fait 4 pages. Ça fait 4 pages à l'ordinateur. Voilà. Donc voilà, à la prochaine pour parler du formulaire. Au revoir.